Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Je vais me présenter en quelques mots pour les personnes qui ne me connaissent pas ou pas encore ou pas beaucoup. Donc je m'appelle Thérèse, j'ai commencé un blog il y a 4 ans, bientôt 5 ans en fait, qui s'appelle donc Femme à part, que vous voyez ici. Un blog pour parler de féminité, d'élégance, de décence, tout ce qui touche à la tenue vestimentaire féminine. Parce que je sentais qu'il y avait vraiment un besoin, et d'ailleurs tous les retours que je reçois me confirment que c'était vraiment nécessaire de créer ce blog. Il y avait un manque un petit peu de ressources dans tout ce qui concerne ce domaine. On entend parler de beaucoup de choses. Après, dans nos milieux, on entend quand même beaucoup parler de modestie, de décence, etc. Mais on ne sait pas toujours comment appliquer, comment s'y prendre. Est-ce que être décente, ça veut dire qu'il faut forcément être moche? Est-ce que la beauté, non, c'est trop superficiel, faut quand même pas être trop belle, sinon c'est quand même pas compatible avec le fait d'être humble, d'être catholique, enfin j'en sais rien. Donc on ne sait pas toujours comment se positionner sur ce sujet. Et donc j'ai décidé de créer ce blog pour donner des ressources à la fois sur le fond. Donc pourquoi la décence, pourquoi la modestie, parler de la féminité, de la vocation de la femme, parce que tous ces sujets sont liés. Et en même temps sur la forme, donc parler vraiment morphologie, silhouette, concrètement la beauté, l'élégance, comment on peut faire pour en mettre dans sa vie quotidienne et dans sa garde-robe surtout. Et donc cette aventure a commencé en mai 2016. Et puis au fur et à mesure, vu tous les retours que je recevais, toutes les personnes qui m'écrivaient, qui me posaient des questions, etc., tout le sujet s'est vraiment beaucoup développé. Donc ensuite, j'ai créé tous les réseaux sociaux qui allaient autour du blog. Et donc j'ai fini le premier gros projet, c'était donc l'écriture de ce livre que vous voyez ici, La féminité, moyen d'apostolat, réflexion sur la décence et la tenue vestimentaire catholique. Et le deuxième gros projet, qui était aussi un peu l'aboutissement de toutes ces réflexions, c'était donc la création d'une marque de vêtements qui s'appelle Femme à part également, pour essayer de proposer des robes. Parce que c'est le début, il y aura peut-être d'autres choses après, mais pour le moment, des robes qui soient jolies, qui soient décentes, qui soient élégantes aussi, et qui nous donnent envie d'être féminines tout en restant vertueuses, j'allais dire. Et j'ai d'ailleurs apporté une robe, vous les avez peut-être vues, qui sont juste dehors, une robe de chaque pour que vous puissiez voir aussi et regarder. Alors pourquoi avoir écrit sur ce sujet-là, pourquoi avoir créé le blog, pourquoi avoir écrit le livre. On peut se dire, de premier abord, on pourrait se dire, le vêtement, c'est quand même pas le sujet le plus intéressant ou le plus profond qui existe. Un vêtement, c'est un vêtement, une robe, une jupe, on s'en fiche un peu. Et c'est juste un accessoire. Il y a quand même des choses plus graves dans le monde. Je sais pas, la perte de la foi, la perte de plein de valeurs, la guerre, peu importe. Le vêtement, c'est quand même pas si grave. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont de travers. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, si on est catholique sur tous les plans de notre vie, et pas seulement sur le fond. On peut pas dire quelque chose et montrer le contraire. Donc c'était important aussi d'être cohérent dans sa façon de s'habiller et cohérent avec sa foi. Et par tous les témoignages que j'ai reçus, j'en reçois vraiment énormément. Je pense que j'en ai déjà reçu des milliers en 5 ans. Toutes des personnes qui sont de divers horizons, qui ont fait des cheminements complètement différents, qui ont des éducations, qui n'ont pas reçu la même chose dans leur éducation. Mais tous les témoignages concordent à dire la même chose, arrivent aux mêmes conclusions. C'est que les personnes qui m'écrivent et qui ont fait des changements dans leur garde-robe ont vu des changements dans tous les domaines de leur vie. Ont cheminé dans le domaine de la foi, ont vu leur vie spirituelle s'approfondir ou se développer en tout cas, ont vu parfois leur relation de couple changer, ont vu leur relation à l'autre tout simplement, pas forcément couple, mais les enfants, les collègues, etc. Et donc toutes ces personnes, rien que par un changement vestimentaire, en fait, ont vu le changement que ça leur a fait à elles, et du coup par ricochet que ça a fait aux personnes autour d'elles. Donc on voit que le vêtement est vraiment
j'allais dire, n'est pas un accessoire et est vraiment important et peut faire, j'allais dire, autant de mal que de bien. On peut faire autant de mal que de bien par nos vêtements. Alors c'est vrai que ce qu'on entend, c'est plutôt... voilà, il faut vraiment faire attention. Si on s'habille mal, voilà, ça peut faire du mal autour de nous. Mais je pense qu'il faut aussi voir les choses de façon positive et se dire par un beau vêtement, en étant élégante, en étant féminine, en étant rayonnante de façon générale à l'extérieur. Évidemment, il faut que ça trouve sa source à l'intérieur pour être cohérent. Mais en faisant tout ça et en étant vraiment rayonnante, on peut faire le bien autour de nous et justement faire beaucoup d'apostolat presque sans le vouloir. Donc il faut voir les choses, j'allais dire, de façon positive et ne pas toujours se dire « Ah, c'est encore des restrictions, ah, c'est encore des règles, ah, c'est encore des interdits ». Voilà, il faut vraiment regarder de façon positive et voir tout ce qu'on peut faire de bien avec nos vêtements, même si effectivement c'est dans un certain cadre, mais ça ne nous empêche pas de bien nous épanouir, au contraire. Donc, il y a vraiment un équilibre qui existe entre la beauté, la modestie, l'élégance, la féminité, la décence. Il y a vraiment de tout. Et on peut trouver cet équilibre. Alors j'étais à une autre conférence il y a quelques temps. J'ai eu 2 personnes qui sont venues me dire la même chose, mais ça n'avait pas la même signification. Une personne qui vient me voir et qui me dit « Oh, c'est bien que vous veniez faire une conférence parce que qu'est-ce que les gens s'habillent mal ?» Bon, d'accord, bon, ok. Et une autre personne qui est venue me voir aussi et qui me dit « Ah, qu'est-ce que c'est bien que vous veniez, les gens s'habillent vraiment mal. » Et en fait, les 2 personnes m'ont dit exactement la même phrase. Et après avoir discuté avec elles, j'ai compris qu'en fait, ça ne voulait pas dire la même chose. La première personne me disait qu'est-ce que les gens s'habillent mal parce qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup de personnes dans la paroisse qui, en fait, manquaient beaucoup, justement, d'élégance, de beauté, de rayonnement. Et l'autre qui me disait qu'est-ce que les personnes s'habillent mal, c'était qu'au contraire, elle trouvait qu'il y avait des femmes qui manquaient beaucoup de décence, de modestie, etc. Donc les 2 disaient la même chose, les 2 trouvaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle mettait les mêmes mots dessus. Et justement, ce que je voulais montrer à travers ce blog et aussi à travers le livre, c'était montrer qu'en fait, on peut vraiment trouver un équilibre et être vraiment jolie tout en restant décente, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais un peu en fait balayer, on va dire, essayer de résumer en quelque sorte tous les sujets que je développe vraiment beaucoup plus longuement dans mon livre. Je vous ai mis un petit plan pour que vous sachiez à peu près où on va. Donc d'abord, je vais parler des 3 filtres, entre guillemets, à travers lesquels notre apparence doit pouvoir passer. Donc un vêtement vrai, un vêtement bon, un vêtement beau. La féminité comme moyen d'apostolat et ensuite un peu tout ce que disent la Bible, l'Église et les saints sur ces sujets-là. C'est vrai que on n'a pas forcément des textes très 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 précis, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites et dont on peut tirer pas mal de leçons et d'indications. Donc c'est intéressant de voir aussi de ce côté-là. Moi je trouve qu'il y a pas mal de choses. En fait parce que souvent on me dit oui, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible ce que tu dis, est-ce que c'est le droit canon qui je sais pas quoi, qui a fixé telle ou telle règle, et en fait non, certaines oui, mais pas toujours. Je trouve que même à la limite, même sans la Bible ou sans lire ce qu'ont dit les saints, pour moi c'est vraiment aussi du bon sens. Et justement, quand on passe par les 3 filtres de la vérité, de la bonté et de la beauté, en fait, on a déjà un certain nombre de conséquences qui sont très logiques pour nos vêtements. Et en fait, la Bible, les saints, etc., ne viennent que confirmer ce qui est déjà du bon sens, en fait. Mais tant mieux, parce que ça fortifie aussi et ça donne une certaine cohérence. Donc tout d'abord, voilà, un vêtement vrai, un vêtement bon et un vêtement beau. Alors, comme je le disais, nous sommes catholiques et on ne peut pas être catholique que le dimanche, on ne peut pas être catholique qu'en famille, on ne peut pas être catholique que, je sais pas, quand ça nous arrange. On est catholique tous les jours et on est catholique dans tous les aspects de notre vie. On ne peut pas se dire oui, je suis catholique, je prie, je vais à la messe, je dis mes prières, j'aime le bon Dieu, je sais pas, je pratique l'aumône, mais par contre, je sais pas, je regarde n'importe quoi comme film, je fréquente n'importe quelle personne. Non, voilà, on doit être vraiment cohérent et dans tous les aspects de notre vie, notre foi doit pouvoir se retrouver et se refléter, et y compris dans nos vêtements. Tous nos actes doivent nous mener au ciel et en fait le choix de nos vêtements aussi n'est pas du tout anodin.
pour, comment dire, pas pour confirmer, mais pour vous montrer un petit peu, vous faire réfléchir à ce sujet et vous montrer que c'est vraiment un sujet qui n'est pas anodin. 2 choses, la Genèse déjà. Quand Adam et Ève, donc quand il y a eu le premier péché originel et que Adam et Ève se sont rendus compte de leur nudité et se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se couvrent, ils se sont fait des petits vêtements vite fait avec des feuilles, vraiment le minimum, on va dire minimum syndical. Et quand Dieu les a retrouvés et les a vus comme ça, je crois qu'ils ont d'abord échangé quelques paroles et après le bon Dieu lui-même les a revêtus de peau de bête en fait, alors qu'ils étaient déjà couverts. En soi, au niveau de la pudeur, en vrai, j'allais dire c'était déjà la case était cochée. Mais le bon Dieu lui-même a voulu leur faire des vêtements et un vêtement qui était digne, peut-être plus digne d'eux que de simples feuilles. Donc on voit que le bon Dieu lui-même est le premier qui s'est intéressé aux vêtements de l'homme et c'est le premier c'est lui-même qui les a revêtus de ces tuniques en peau de bête. Donc je pense qu'on peut quand même y voir l'attention, enfin on peut bien voir que Dieu, même dans les moindres détails, entre guillemets, se penche sur ces choses-là et ça n'est pas anodin. Et une deuxième chose, moi en tout cas, qui me marque beaucoup, c'est vraiment les 2 choses, c'est la Genèse et c'est Fatima, les apparitions de Notre-Dame à Fatima, qui disait à la petite Jacinthe, qui a parlé de la mode à la petite Jacinthe en lui disant « Viendront des modes qui offenseront notre Seigneur ». Et la Sainte Vierge ne parle pas pour rien. La Sainte Vierge n'est pas en train de bavarder comme moi à dire plein de choses. Généralement, la Sainte Vierge, elle réfléchit à ce qu'elle dit. Elle dit l'essentiel. Évidemment, elle dit la vérité. Ça va sans dire. Elle n'est pas là pour bavarder. Donc, tout ce qu'elle va dire va avoir une importance et doit être écouté et bien compris et bien intégré. Donc, si la Sainte Vierge elle-même, pendant une apparition ou une révélation, va dire que des modes viendront et offenseront notre Seigneur, je pense pas que qui que ce soit serait capable de lui répondre « Oh, c'est bon, on n'est pas à 2 cm près », ce qu'on me répond à moi d'habitude. Je pense qu'on n'oserait peut-être pas trop le dire à la Sainte Vierge. Et je pense que si elle l'a dit, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose d'important et qu'il faut qu'on s'y arrête. Et qu'on se dise pas, non mais moi c'est bon, ce que je porte, il n'y a pas de problème, c'est vraiment, oui les autres, oui là je suis d'accord, ça dépasse vraiment la limite, mais nous, bon ça va, en plus on est cathos, tout ça, ça passe. Mais non, en fait je pense qu'il faut tous, mais y compris moi, il faut tous qu'on se remette en question et qu'on ait le courage de dire, bon, je sais que c'est un sujet qui n'est pas anodin, et je sais que j'ai mon rôle à jouer, j'ai des responsabilités, donc il faut que chacun ait le courage de se regarder vraiment avec honnêteté en fait sur ce sujet-là. Et moi en tout cas c'est les 2 choses qui me marquent beaucoup, c'est le bon Dieu lui-même qui fait les vêtements et la Sainte Vierge qui prévient et qui dit de faire attention à certaines choses, donc soyons-y attentifs. Alors pour venir tout de suite dans les 3 filtres, alors celui de la vérité, généralement je dis que notre vêtement est un uniforme. Alors c'est vrai que le gendarme a son uniforme, monsieur l'abbé a sa soutane, le pompier a son uniforme aussi, l'avocat a sa robe, etc. Il y a différents corps de métier ou statuts qui requièrent un certain uniforme. Alors il n'y a pas d'uniforme chrétien à proprement parler, mais notre uniforme justement c'est d'avoir un vêtement qui est beau et qui nous honore et qui honore le bon Dieu, qui respecte notre dignité tout simplement. Donc on ne peut pas avoir une contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Comme je le disais au début, on ne peut pas penser quelque chose et montrer le contraire, en fait. Alors ça, c'est l'abbé Crasse qui en parle très bien dans le livre « La symbolique du vêtement dans la Bible ». Et il dit justement « Sans apparaître démodé ou décalé, mais en restant libre et toujours revêtu du Christ, les chrétiens choisiront donc une apparence digne et sobre, en même temps que joyeuse et belle, pour honorer un corps qu'ils ne veulent ni exhiber ni mépriser. L'Église demande du baptisé que son vêtement ne contredise pas sa foi, que l'extérieur ne contredise pas l'intérieur. » Donc on voit bien qu'il a déjà cette notion d'équilibre entre à la fois ne pas s'exhiber, mais ne pas non plus mépriser le corps. Notre but n'est pas de dire il n'y a que l'âme qui compte,
Le vêtement, c'est un instrument du péché, ça va tous nous faire tomber en enfer. Donc il faut surtout, le but, c'est d'être la plus laide possible et de ne pas se soigner, entre guillemets, de ne pas donner envie, d'être vraiment mettre le premier sac qu'on trouve, le mettre sur nous et ça suffira. Non, on voit là qu'il y a vraiment l'équilibre entre la sobriété et en même temps une apparence qui est joyeuse et belle. Donc il y a vraiment les deux côtés et on peut trouver un équilibre entre les deux. Donc voilà, notre vêtement doit vraiment, pour être vrai, doit refléter que nous sommes chrétiens, mais doit aussi refléter, j'allais dire, ce que nous sommes, notre personnalité, notre style. On ne va pas s'habiller de la même façon si on vit à la campagne et si on est en ville. On ne va pas forcément s'habiller de la même façon si on est mère au foyer ou si on est si on est avocate, par exemple. Voilà, il faut vraiment que notre vêtement soit vrai dans tous les sens du terme, par rapport à notre foi, mais par rapport aussi à notre style, notre mode de vie, notre personnalité. Et bien se dire aussi que l'intention ne suffit pas. On ne peut pas se dire je n'ai pas l'intention de faire mal, je n'ai pas l'intention d'être provocante ou je ne sais quoi. L'intention, c'est déjà bien, mais il faut aussi qu'elle se manifeste de façon concrète. Deuxième filtre, notre vêtement est une protection. Alors bien sûr, notre vêtement va déjà être une protection. Un vêtement qui est bon, c'est un vêtement déjà qui va nous protéger. D'ailleurs, c'est la fonction originelle du vêtement, c'est nous protéger de la poussière, nous protéger du froid, déjà rien que protéger le corps dans le sens là, nous garder en bonne santé, protéger de la pluie, des intempéries. Un vêtement bon, c'est également un vêtement qui va nous porter au bien, je vais développer après, et aussi porter au bien les gens qui nous entourent. Donc nous porter au bien, je vais commencer par ça, c'est-à-dire, si on est obsédé par ces vêtements, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on dépense des tonnes et des tonnes d'argent toujours à acheter, surconsommer des vêtements, que c'est vraiment la chose la plus qui nous obsède, j'allais dire, en permanence. Si notre vêtement est occasion de vanité, d'ostentation, de matérialisme, de distraction aussi, voilà, ça il faut réfléchir à tout ça. Est-ce que vraiment, entendu dans ce sens-là, est-ce que mon vêtement est vraiment bon ? Notre vêtement doit également être bon pour les personnes qui nous entourent, les porter au bien. Là, je pense particulièrement aux hommes. Si on sait très bien que les hommes n'ont pas le même rapport au visuel, aux stimulations visuelles que nous. Notamment, les hommes peuvent être beaucoup plus tentés que nous sur la chasteté, rien que par l'apparence, en fait. Les femmes, ça ne va pas forcément nous faire grand-chose de voir un homme à moitié dévêtu, ou en tout cas, on va pas avoir des réactions physiques à cause de ça, alors que l'homme peut en avoir. Et donc, la moindre des choses, la moindre des charités, c'est de les aider à s'élever et de les aider à pouvoir rester chastes, rester purs, et surtout les élever tout simplement, j'allais dire, au-delà de cela. Voilà, c'est quand même important que notre vêtement puisse être source d'apaisement, source de joie, se dire tiens, qu'est-ce qu'elle est jolie, tiens, qu'est-ce qu'elle est élégante. Voilà, quelque chose un peu qui nous élève, quelqu'un qui va pas être soigné, qui va être un peu négligé ou qui aura des vêtements troués ou voilà. Bon, c'est sûr que ça ne donne pas forcément très très envie, donc notre vêtement doit aussi être bon dans le sens-là. Et j'allais dire bon aussi dans le sens où un vêtement qui respecte notre... Donc dans la partie précédente, j'ai parlé de la personnalité, mais qui respecte aussi notre silhouette, qui met en valeur notre silhouette, qui nous va bien tout simplement, et dans lesquels on est à l'aise aussi. C'est vrai que très souvent, on a envie d'être à la mode à tout prix, donc on prend ce qui est à la mode et on ne regarde pas forcément si ça nous va. Ensuite, on veut absolument rentrer dans une taille en dessous, donc on n'est pas forcément confortable. Et c'est vrai que ça, c'est des petites choses. Alors, bon, on peut se dire, tiens, oula, on s'éloigne un peu du sujet, ça n'a rien à voir avec la foi à proprement parler, mais justement, le vêtement, il faut voir vraiment tous les aspects et tout est relié finalement. Et donc, voilà, un vêtement qui est bon, certes, c'est un vêtement qui porte les hommes au bien, par exemple, mais c'est aussi un vêtement qui nous va bien et qui nous met bien en valeur. Et ça sera peut-être différent pour la voisine, mais au moins en tout cas qui sont bons pour nous. Et ensuite, en troisième, j'ai mis notre vêtement est une loupe. Alors ça, vous allez très vite comprendre avec la citation que je vais vous donner. Ça, c'est sur l'importance du beau. J'en ai un tout petit peu parlé, mais voilà, le beau, c'était Pie XII, je crois, qui disait le beau doit nous élever. On a toute une beauté différente. On n'a pas toutes reçu les mêmes
les mêmes dons de la nature et de Dieu. Mais en tout cas, on a toute une beauté à révéler qui n'est pas forcément, voire pas du tout, la beauté des magazines et des réseaux sociaux, mais qui va être vraiment une beauté qui nous est propre, un certain rayonnement, un certain charme qui nous est propre et que nous devons faire rayonner autour de nous. On peut faire beaucoup de bien avec le beau, justement. Saint François de Sales est un saint qui a beaucoup insisté là-dessus, justement, sur l'importance de la propreté, du fait d'être soigné, de bien présenter, de donner envie, entre guillemets. De même, par exemple, une femme doit plaire à son mari. Et ben même nous, au quotidien, voilà, même si on n'est pas marié ou même vis-à-vis d'autres personnes, ben c'est important de pouvoir se dire, il y a une beauté qui va honorer notre corps, qui va honorer ce que Dieu nous a donné aussi, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui perd complètement le sens de la beauté et tout ce qui est laid devient beau et vice-versa. Et c'est très dommage et c'est vrai que c'est assez... j'allais dire même presque fatigant, enfin c'est peut-être pas exactement le bon mot, mais voilà, on est toujours exposé à de la laideur, à du manque de goût. Je dis pas forcément de l'indécence ni quoi que ce soit, mais parfois c'est décent, mais juste c'est laid, quoi. Il y a rien de beau, il y a des choses qui sont déchirées, il y a des choses qui sont, je sais pas, qui sont pas repassées, qui vont pas ensemble, Voilà, on a besoin de voir de la beauté aussi, c'est ça qui va nous élever. Et justement, la beauté peut être un très beau témoignage, une belle source d'inspiration pour les autres et un beau témoignage de notre foi, tout simplement. Alors, pour vous expliquer la comparaison avec la loupe, je vais vous lire une citation du père Jean-Dominique qui est tirée du livre « Adam, où es-tu » ? On comprend alors facilement le rôle du beau dans l'éducation. Le beau est un éclat de la vérité et du bien qui leur donne une lumière, une clarté particulière. Le beau est comme une loupe qui permet d'entrer plus facilement dans le secret du vrai et du bon. Le sens du beau rend intelligent puisqu'il aide à mieux comprendre le vrai. Il rend vertueux parce qu'il rend la vertu aimable. Donc en fait, c'est là qu'on comprend en quoi la beauté la beauté en tant que telle peut être un moyen d'apostolat, parce que tout simplement, elle va pouvoir guider aussi vers Dieu, elle va guider vers la vérité, elle va guider vers la bonté, d'où l'importance en fait que notre vertu se voit, alors pas se voit dans le sens faut montrer ni quoi que ce soit, mais il faut qu'on puisse témoigner de notre foi, de notre joie chrétienne aussi, témoigner de façon vraiment très visuelle et très visible, parce que le fait, si on a la foi mais qu'on a l'air tout le temps triste, qu'on n'est pas aimable, qu'on est renfermé, etc., ça va pas forcément donner envie aux autres de savoir ce qui se cache derrière, de mieux nous connaître, alors que quelqu'un qui est toujours joyeux, qui dans les épreuves garde le sourire, qui va aider les autres, qui est soigné, qui présente bien, ça va peut-être plus donner envie aussi de connaître la personne et de comprendre pourquoi cette personne est toujours joyeuse et bien. Alors, évidemment, il faut tirer des conséquences pratiques parce que c'est bien beau de dire notre vêtement doit être vrai, doit être bon, doit être beau. C'est-à-dire ça donne une petite idée, on comprend certaines choses, mais concrètement, comment faire au quotidien ? Alors, des vêtements vrais, alors déjà, je vais m'adresser plus particulièrement aux femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi. Mais voilà, si on est une femme, notre vêtement doit montrer qu'on est une femme, tout simplement. Et si on est un homme, notre vêtement doit montrer qu'on est un homme. Concrètement, le pantalon, je pense que vous en avez déjà tout entendu parler. C'est vrai que ça fait souvent des polémiques parce qu'on dit oui, mais maintenant, les choses ont évolué. Le pantalon, maintenant, par exemple, il y a des coupes féminines, etc. Mais en tant que tel, le pantalon est vraiment un habit masculin. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les pictos là-bas sur les toilettes, par exemple, pour le comprendre. Toilette homme, pantalon, toilette femme, robe. A priori, les hommes ne portent pas encore de robe non plus. En tout cas, dans notre société, à l'heure actuelle, le pantalon est un habit d'homme. Et donc, si on veut être vraiment féminine jusqu'au bout, l'idée, c'est vraiment de porter des jupes, des robes, des vêtements féminins. Pour tous ceux qui vont vous dire « Ah oui, mais il y a des hommes qui sont en jupe, enfin qui sont en kilt », et en fait, le kilt masculin et le kilt féminin ne sont pas pareils. Le kilt masculin s'arrête aux genoux et le kilt des femmes s'arrête aux chevilles. En fait, ce qui pose problème, c'est vraiment d'avoir une mode unisexe. Et d'ailleurs, l'abbé Crasse en parle très bien dans son livre sur la symbolique du vêtement dans la Bible. Il explique très bien que ça va vraiment même avoir un impact sur les enfants dès leur plus jeune âge. C'est vraiment super important de pouvoir
visuellement distinguer l'homme et la femme. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans la rue, moi, parfois, ça m'arrive d'être derrière des personnes et de pas savoir si c'est un homme, si c'est une femme, parce que la coupe de cheveux, le vêtement, tout le monde est pareil, et donc on ne sait plus distinguer. Donc c'est vraiment très important. Je vais pas revenir sur la théorie du genre maintenant, parce que ça serait trop long, mais je pense que voilà, vous savez tous les dommages que ça peut faire à notre époque, et donc il est d'autant plus important, alors on s'insurge contre ça de différentes manières, mais il est d'autant plus important de vraiment manifester notre féminité ou notre masculinité pour les hommes de façon vraiment visuelle et visible. Par rapport au... Alors je vais pas tout revoir, parce que, je pense qu'il y a des choses qui sont évidentes, et de toute façon il y a les détails sur le blog, dans le livre. Bon voilà, tout ce qui est vêtements transparents, vêtements moulants, les grands décolletés, etc. J'en parle aussi dans plusieurs conférences de la longueur des jupes, par exemple. Alors c'est vrai que c'est toujours un sujet très, très délicat. De toute façon, de façon générale, le sujet du vêtement féminin est un sujet très polémique qui provoque en fait beaucoup de susceptibilité. Je pense que c'est normal, parce que quand on touche à l'image de la femme, personne n'aime s'entendre dire, moi on me l'a déjà dit, quand quelqu'un vous dit c'est trop court, ou t'es mal habillé, ou c'est indécent, ou je sais pas quoi, c'est jamais très agréable, parce que ça nous remet en question et ça nous renvoie une image de nous-mêmes qui est pas... En fait, c'est la voix de notre conscience qui nous parle, quoi. Donc on se sent gêné, et puis on n'aime pas trop, puis en même temps on n'a pas envie de changer nos vêtements. Alors voilà. Et bon, du coup, je vais partir de mon expérience, comme ça personne se sent visé, et voilà. Voilà, moi je portais des pantalons, je portais des jupes trop courtes, pas mini-jupes, mais bon, trop courtes quand même. Et au tout début, quand j'ai changé ma garde-robe, du jour au lendemain, quasiment, j'ai plus porté de pantalon. Mais voilà, parce qu'on m'avait dit, voilà, il faut pas porter de pantalon et il faut porter ta mantille à la messe. Et voilà, il faut quoi. Il faut. Voilà, comme j'ai un caractère plutôt docile sur certaines choses, où je me suis dit, il faut, j'y vais. J'ai pas vraiment compris. Pour moi, me dire que le pantalon était masculin, je comprenais pas. Pour moi, il y avait des pantalons féminins. Je comprenais pas, je l'ai fait, mais vraiment sans comprendre, et du coup pas forcément de bon cœur, et surtout, je trouve ça très dommage de faire les choses sans comprendre, parce que déjà au premier petit obstacle, on peut tout abandonner. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas convaincu nous-mêmes, alors comment on va convaincre les autres? Voilà, c'est un petit peu dommage de faire les choses sans comprendre. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai creusé tous ces sujets, voilà, c'est là que j'ai vraiment compris, et aujourd'hui que je suis 100% convaincue, même 150%. Et pareil, au début, je comprenais pas trop cette histoire de longueur. Je disais, c'est bon, longueur genou, ça va à peu près, un peu au-dessus, un peu en dessous, on s'en fiche. Et pareil, au fur et à mesure de voir certaines choses, de constater les changements, d'essayer... J'ai vu la différence entre une jupe juste et une jupe bien de la bonne longueur, franchement de la bonne longueur. Et j'ai vu la différence. Et par exemple, une chose toute bête, mais par rapport à la longueur des jupes, on se dit oui, mais ça va, ça couvre le genou quand je suis assise, donc c'est bon. Et puis quand je suis debout, ça va, c'est pas non plus... c'est tout juste, mais en vrai, ça va. Si je bouge pas, c'est décent. Le problème, c'est que dans une journée, on bouge, quoi. Donc, moi, je l'ai constaté pour moi, tout simplement. J'avais une jupe longueur pile-poil, longueur genou, ou juste au-dessus, je sais plus. Je crois que c'était tout juste au genou. Et voilà, dans les vitrines, tout ça, on se rend compte que quand on monte les escaliers, quand on lève les bras pour attraper quelque chose sur une étagère, etc., quand on se penche pour, prendre un enfant dans son berceau ou quoi que ce soit, en fait, on fait quand même certains mouvements qui font que si c'est juste, du coup, le moindre mouvement, ça va devenir carrément pas décent. Et une autre chose aussi qui m'a fait réaliser ça, et je le raconte souvent parce que ça m'a vraiment choquée, c'était une fois quand j'étais dans le métro, j'étais dans les escalators derrière une jeune femme qui était en jupe, c'est déjà un bon point, et en fait, je pouvais voir ses sous-vêtements. J'étais 2 marches en dessous, et mon regard est tombé comme ça. Après, j'ai détourné le regard, mais j'ai trouvé ça très gênant. Et je me dis, voilà, encore une fille en mini-jupe, et on peut tout voir. Heureusement, je préfère que ça soit moi derrière elle plutôt qu'un homme, mais je me suis dit, quand même, c'est désagréable. Même moi, si ça me fait rien, c'est gênant quand même. J'ai pas envie de voir ça. Et je me suis dit, ça, c'est dommage, c'est les mini-jupes. Et en fait, quand on était toutes les deux en haut de l'escalator et qu'on s'est retrouvés au même niveau, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une mini-jupe, c'était une jupe qui était juste au genou.
Mais en fait, comme j'étais derrière elle et qu'on était comme ça dans un escalier, bah forcément, on voit pas la même chose. Et donc, c'était pas du tout une mini-jupe, c'était pas du tout parce qu'elle s'habillait très mal, c'était vraiment plutôt correct quand on la voyait comme ça. Et en fait, voilà, on se rend compte que dans certains mouvements, dans certaines situations, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, un peu pour vous faire réfléchir à tout ça. Et puis même au niveau de l'élégance, tout ça, c'est souvent beaucoup plus joli quand c'est un petit peu plus long. Et voilà, soyons aussi, j'allais dire, généreuses un petit peu dans la vertu, sans forcément se dire, il n'y en a pas ici, je vais prendre une petite règle, je vais mesurer les centimètres. C'est pas une histoire de centimètres, mais voilà, soyons un peu généreuses, j'allais dire, dans la vertu. Et moi, ce qui m'a, au tout début, quand je comprenais rien, enfin quand je le faisais sans le comprendre, une des choses qui avait fini par me convaincre, entre guillemets, je m'étais dit, bon, au pire, c'est pas utile. Au pire, le pantalon, c'était pas mal. J'aurais pu en porter. Et puis, si jamais c'est le cas, bah, au moins, ça m'aura fait un effort, ça m'aura un peu humilié, ça m'aura un peu, voilà. Et puis, c'est pas perdu, quoi. Je pense que si vraiment on hésite et qu'on se dit, voilà, bah, il faut se dire, allez, de toute façon, soyons vraiment généreuses et avançons aussi un peu dans la vertu en se disant, faut pas toujours se dire, allez, je fais le minimum, je fais vraiment le plus petit qu'on me demande, je vais pas faire un pas de plus ni un effort de plus. Non, voilà, faut aussi y aller et se dire, faut y aller franchement. Et j'allais dire, dans la société actuelle, en plus, tout est un peu à la mode. Enfin, ça, c'est des photos... Ouais, elle est quasiment à la cheville et je sais plus, je crois que c'est la marque Boden, la photo de gauche. Et voilà, ça passe très bien. Je pense qu'il y a personne qui regarde cette photo sur Internet. Je pense que les clientes sont pas en train de se dire ah bah dis donc c'est coincé, ah bah dis donc c'est pas beau, voilà. Donc il faut se dire, on a quand même la chance à notre époque que tout soit à peu près à la mode. Et je pense que ce qui est important de se dire aussi, c'est que quand on est bien dans sa peau, qu'on est bien dans ses vêtements, en fait, au pire, franchement, au pire, la remarque que j'ai eue, c'était au bureau, je parle, c'était ah j'aime bien ton style un peu rétro et tout. Bon voilà, ça c'est entre guillemets la pire des choses qu'on médite, sachant que je mets jamais de pantalon, jamais voilà, toujours des jupes de la bonne longueur et personne n'a jamais dit bon. Et pourtant, je pense qu'il le dirait ou en tout cas je le saurais. Mais voilà, je sais que c'est faut pas penser que les gens... je crois que quand on est bien dans son style, bien dans sa peau, qu'on y va à fond et qu'on a des vêtements aussi qui nous vont bien, comme je le disais, qui vont bien à notre silhouette, après, il y a tout un charme, tout un rayonnement. Puis si on sourit, si ça va, bah, et qu'on est gentil, je pense qu'en fait, les vêtements ne vont pas du tout, entre guillemets, nous porter préjudice. Ça, les gens vont vraiment nous accepter tels que nous sommes, tout simplement. Voilà pour cette partie. Il faut que je surveille l'heure quand même parce que je suis très bavarde. Alors, la féminité, moyen d'apostolat. Alors, l'apostolat, qu'est-ce que c'est ? C'est la prédication, la propagation de la foi. Alors, on peut se dire, alors quel est le rapport entre la féminité et le fait de faire un peu de la prédication et de faire connaître la foi et transmettre la foi. La féminité, je veux dire, c'est moi, quoi. Enfin, je veux dire, je suis née comme ça. Je suis née femme. C'est pas forcément moi qui l'ai choisi du tout. Voilà, pas du tout. Et on se dit, mais en quoi quelque chose qui est inhérent à ma nature et que je n'ai pas choisi et c'est comme ça, c'est pas autrement, en quoi ça peut être un moyen d'apostolat ? Justement, par tout ce qu'on vient de dire déjà, le fait d'être... par ses vêtements, on peut faire du bien, par la beauté, par cette espèce de rayonnement, par notre sainteté, par tout ce qu'on va montrer à l'extérieur, ça peut donner envie de connaître ce qui se cache derrière. Ça peut donner envie ça peut faire commencer des discussions. Moi, je sais qu'au travail, j'ai déjà eu plein de discussions sur les vêtements, sur la foi, sur plein de choses, parce que voilà, quand ça se voit à l'extérieur, après les gens ils ont envie de connaître, ou alors ils se disent tiens, elle est bon. Après c'est un peu, je suis la cateau de service quoi, mais du coup dès qu'il y a une question, ah tiens, au fait pour un baptême, c'est quoi déjà la profession de foi, ou bon voilà, il y a toujours des questions. Mais voilà, ça donne un petit peu certaines conversations. Ça plante, je veux dire, ça sème peut-être des petites graines et on sait jamais comment ça va après. Il y a le Saint-Esprit qui fait son œuvre aussi. Et puis voilà, ça peut toujours faire du bien, même sans qu'on le veuille. C'est vrai que dans une société qui a perdu tous ses repères et où il y a vraiment beaucoup de choses qui vont de travers,
Mais finalement, rien que le fait d'être j'allais dire un signe de contradiction, enfin de ne pas être comme les autres, d'être différent, déjà ça c'est un moyen de faire de l'apostolat. Parce que forcément on va se détacher, pas dans un sens orgueilleux ou voilà, je suis différente, je sors du lot, pas du tout dans le sens là, mais forcément ça tranche quoi. Donc sans qu'on le veuille, ça va finalement peut-être aiguiser la curiosité. C'est vrai qu'on peut avoir la tentation un peu de se dire dans un monde où ça va tellement mal, on peut se dire moi je me mets dans mon coin, je fais ma petite vie, je me mêle pas aux autres, je veux pas de ce monde, je veux surtout pas voilà, c'est vraiment se couper du monde. Non, je pense qu'on a vraiment une mission à remplir et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le blog Femme à part, parce que je pensais beaucoup à l'évangile de Saint Jean, dans laquelle, par contre j'ai oublié le chapitre, dans lequel notre Seigneur disait soyez plus ou moins, soyez dans le monde sans être du monde. Donc on est à notre époque, cette année, dans cette société-là, dans cette ville-là, etc., à tel endroit. On y est, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se fondre dans la masse par peur d'être différent et se dire « Ouh là là, je fais comme tout le monde parce que sinon je vais être mis de côté, je fais comme tout le monde sinon on va me détester, je vais pas avoir d'amis, etc. » Ou alors est-ce qu'au contraire on se dit « Hop, je ne veux rien avoir et je me mets complètement à l'écart ?» Non, c'est comme d'habitude, il y a un équilibre à avoir entre je vais être dans le monde mais sans être du monde. Donc je vis pleinement dans la société mais sans pactiser, en gardant bien mes limites claires et précises et en ne tombant pas justement dans certains travers de la société. Et puis c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir élever les autres tout simplement. Donc il ne faut pas avoir cette tentation de fuir, mais vraiment se dire voilà, j'ai quelque chose à apporter au monde, je dois quand même me protéger d'une certaine façon parce que se protéger des mauvaises influences, mais tout en rayonnant et en faisant le bien autour de nous. Donc Femme à part, c'était à part dans le sens, on est forcément différente par rapport au monde actuel. Et en même temps, c'était femme à part entière dans le sens, voilà, c'est pas un homme, c'est une femme. Il n'y a pas d'unisexe, il n'y a pas de théorie du genre. C'est vraiment la féminité qui se déploie complètement. Donc voilà, je pense qu'on doit rester dans le monde. Après, c'est nécessaire de se fortifier pour pas non plus se laisser contaminer, entre guillemets. Mais c'est vraiment important aussi de pouvoir être un exemple. Et c'est pour ça que j'ai mis quel camp allez-vous choisir, parce que souvent dans les discussions ou les débats qu'il y a toujours ce petit tiraillement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Il y a quand même ce tiraillement de se dire mais on a quand même envie de plaire au monde. On a l'impression que ce qui est important, c'est vraiment de surtout pas faire de vagues, c'est de pas être trop différent. Alors je dis pas qu'il faut être différent pour être différent et juste comme ça, mais on n'a pas envie on veut un peu passer inaperçu et on prend comme modèle, comme référence en tout cas, le monde. Et on se dit par rapport au monde, je dis n'importe quoi, par rapport à ma voisine, par rapport à ma collègue, par rapport à par rapport aux personnes que de façon générale on croise dans la rue, quand même on est bien habillé. Et c'est pas parce que je mets un pantalon, mais ça va quand même, j'ai pas de décolleté, ou je sais pas, mes pantalons, je choisis quand même des pantalons pas trop moulants, ou alors oui d'accord, ma jupe elle est juste au-dessus du genou, mais quand même par rapport à la moyenne des filles en été qui sont à moitié nues, en vrai ça va. En vrai, mini-jupe, mi-cuisse, en vrai c'est déjà beaucoup par rapport aux autres. Ou oui quand même, je sais pas, voilà, si on est toujours en train de prendre comme repère le monde, c'est sûr que, je vais pas dire qu'on est mieux parce que c'est pas une question d'être mieux, mais c'est sûr que si on le prend comme repère, forcément nous ça va être plus long, moins décolleté, bon voilà, ça passe. Mais en fait c'est pas le monde qu'il faut prendre comme repère, surtout quand on voit la décadence à l'heure actuelle. C'est sûr que si on se dit le monde est là, moi je vais juste essayer d'être un tout petit peu au-dessus, en fait non, ça va pas marcher. Il faut vraiment se dire je suis dans le monde, mais je suis quand même mon repère c'est Dieu en fait. Mon repère c'est le ciel. Mon repère c'est en fait je veux me sanctifier, je veux aller au ciel quoi. C'est pas je veux être bien avec les gens sur terre quoi. En fait je pense que ça le bon Dieu, c'est pas qu'il s'en fiche, mais évidemment il faut avoir des bonnes relations avec les autres, mais le plus important c'est quand même de plaire à Dieu. Donc il y a vraiment un camp à choisir, je pense. Après ça veut pas dire qu'il faut renoncer ou se dire je me mets en autarcie et je veux avoir rien à voir. Il y a vraiment cet équilibre à trouver entre je suis dans le monde sans être du monde. C'est vraiment cet équilibre.
mais ça n'empêche pas que même si on est dans cette société, voilà, on garde nos repères à nous, et se dire que, voilà, je pense que si on essaie juste de plaire au monde, finalement, on n'arrivera à rien. Donc, on peut s'adapter, par exemple, être à la mode. On demande souvent, est-ce qu'on peut être à la mode ou est-ce que c'est mal ? C'est vrai que quand on voit certains défilés de certaines marques, déjà on se dit, c'est vraiment un vêtement, ça, déjà. Ensuite, quand c'est quelque chose qui ressemble à peu près à un vêtement, c'est pas forcément beau ou c'est pas forcément des choses qu'on porterait. Puis même quand on voit dans la rue la mode, au-delà de l'indécence, mais j'allais dire rien que le côté esthétique, jean troué, tous pareils déjà. C'est la libération de la femme, mais par contre, tout le monde est pareil. J'aimerais bien qu'on m'explique la libération. Tout le monde, cette uniformisation de la société, tous en jean, basket, cheveux longs et lisses, et tous identiques. Ça m'arrive 1000 fois dans la rue d'être derrière des couples, par exemple, qui sont habillés pareil, c'est-à-dire de dos. Parfois, la coiffure, quand même, l'homme a les cheveux courts et la femme a les cheveux longs, mais pas à tous les coups. Parfois, ils ont tous les deux les cheveux courts. Tous les deux, la dernière fois, c'était tous les deux cheveux courts, tous les deux une veste de couleur rouge qui n'était pas exactement pareil, mais bon, après, ça devait être le hasard. Et tous les deux en jean et tous les deux en basket. Mais tous pareils, quoi. Et je sais pas si vous passez devant les lycées, tout le monde est à peu près habillé pareil, jean, basket, voilà. Donc rien que de ce côté-là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et donc la mode, on a envie de se dire, non, la mode, c'est pas bon, faut pas être à la mode. En fait, si, on peut être à la mode, mais il faut juste choisir ce qui est bon dans la mode. Il faut choisir le côté... par exemple, ça, c'est à la mode, c'est des photos récentes, je sais pas, des photos du 18e siècle. Et pourtant, voilà, c'est élégant, c'est décent, c'est joli, c'est féminin. Et c'est à la mode, ça n'empêche pas. Mais voilà, il faut prendre, dire les bons côtés. Parfois, il y a des super idées d'associations de couleurs auxquelles on n'aurait pas pensé, une coupe de vêtements ou je ne sais quoi qui vraiment, ah oui, tiens, ça c'est un peu nouveau, je sais pas, mettre des volants, enfin il y a toujours un peu des modes qui passent, de volants, de certaines coupes ou je ne sais quoi, ou d'encolures par exemple. Mais voilà, si ça nous donne des idées, si ça nous inspire et si on peut être comme ça, mais tant mieux, et c'est très bien. Et si ça correspond à votre style, à votre silhouette, il n'y a aucun problème, au contraire. Donc c'est ça l'équilibre à trouver, se dire je prends ce qu'il y a de bon, et puis je laisse de côté ce qui est dangereux ou ce qui n'est pas bon pour moi, tout simplement. Plus une femme est femme, plus elle est sainte. Et je crois que je l'ai lu dans un livre récemment, c'était encore autre chose, c'était plus une femme est mère, plus une femme est mère, plus elle est femme, ou je ne sais pas. Enfin, ça c'est une phrase de Léon Bloy qui est toujours... En fait, Léon Bloy disait plus une femme est sainte, plus elle est femme. Et en fait, après, il y a tout le monde qui va de sa sauce, qui change un petit peu. Et il y a un blog, justement, qui l'a repris de façon très jolie. Je vais vous dire, justement, comment ils ont adapté. Je choisis aujourd'hui de reformuler cette citation. Plus une femme est femme, plus elle est sainte. On atteindrait a priori le même but. Peut-être cependant que le résultat serait différent, car on ne chercherait plus alors à se conformer à un idéal de sainteté en dehors de nous, lointain, inaccessible. Non, soudainement, lorsqu'on y pense en ces termes, la voie semble toute tracée et presque aisée, ou du moins à portée de main. Plus je suis femme, et plus je suis sainte. Plus j'accueille ma nature, plus j'y consens, plus je la déploie et plus je plais au Seigneur. Et c'est vraiment ça que j'essaye aussi de faire passer comme message à travers ce livre. Pourquoi la féminité aussi, moyen d'apostolat? Parce que... J'ai mis vêtements d'apostolat. Mais c'est moyen d'apostolat, pardon. Et donc féminité, moyen d'apostolat, parce que aussi c'est par notre féminité qu'on va être sainte. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme ça qu'on a été créé. Et c'est là-dedans, justement, qu'on va pouvoir déployer toutes nos capacités. Le bon Dieu donne à chacun des talents différents, des dons différents. Si je suis faite, par exemple, pour être religieuse et que je n'écoute pas ma vocation ou je renonce à ma vocation, par exemple, et que je suis mère de famille, est-ce que ça veut dire que je vais être une mauvaise mère de famille? Non, pas forcément. Mais par contre, j'aurais certainement été une meilleure religieuse, ou en tout cas, j'aurais fait plus de bien en étant une religieuse et en répondant à l'appel du Seigneur qui voulait que je sois religieuse, tout simplement. Bon, après, ça, c'est vraiment pour la vocation au sens large, mais même concrètement dans la vie, voilà, on a toutes des talents plus manuels, plus intellectuels. On est toutes différentes et je pense qu'on a toute notre
pierre à apporter à l'édifice. Et si on essaye toujours de faire comme la voisine ou de se conformer à ce que la société veut de nous, mais finalement, on ne va pas forcément pouvoir déployer tous nos dons et faire tout le bien que l'on pourrait. Donc je pense que c'est vraiment très important de se dire j'ai reçu certaines choses et je dois les déployer, les développer, les concrétiser et faire le bien à travers tout ce que j'ai reçu tout simplement. Et donc la féminité fait partie de ce qu'on a reçu à la naissance, de ce que l'on est, et à travers cette féminité finalement on peut faire vraiment beaucoup de bien, et à travers nos vêtements également, puisque c'est le cœur du sujet de ce livre. Il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi la tenue, l'attitude. J'ai souvent aussi des témoignages de personnes qui me disent, mais en fait, par exemple, quand j'étais en conférence à Lille au mois de janvier, il y a une fille qui m'a dit, moi je suis infirmière, donc j'ai un uniforme, extérieurement, on est vraiment toutes quasiment pareilles. On se ressemble beaucoup, on porte les mêmes habits. Et elle a dit, et pourtant, elle dit dans un milieu où avec certains médecins c'est un petit peu compliqué, ou certains médecins qui ont des gestes ou des paroles déplacées, elle a dit, moi curieusement, jamais aucun médecin n'a osé avoir un geste ou une parole déplacée envers moi. Elle dit, pourtant on est toutes pareilles, donc c'est pas le fait d'être en jupe, c'est pas le fait de... je ne sais pas, d'avoir une médaille ou j'en sais rien. Enfin, sa foi, entre guillemets, ne se voit pas à travers ses vêtements, mais par contre se voit dans son attitude, dans ses paroles, dans la façon dont elle s'exprime. Et elle a dit, en fait, j'impose le respect, mais elle allait dire presque malgré elle. Enfin, elle n'a pas l'impression de faire quelque chose de spécial, mais voilà, rien que par son attitude, qui doit être sûrement très... Je sais pas, elle doit être posée, elle doit avoir, parfois la pureté, l'honnêteté, ça se voit aussi à l'extérieur. Et en fait, elle impose le respect comme ça. Donc, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi l'attitude, la tenue, le vocabulaire, j'allais dire concrètement comment on applique les vertus au quotidien, comment on se présente, comment on se comporte, avec les autres. Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment nous permettre, j'allais dire, de déployer notre puissance féminine et d'apporter au monde notre touche particulière. On est des femmes, on n'est pas des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité de faire ce que font les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui sont toujours en train de revendiquer, de dire je sais pas, moi aussi je suis capable de tenir la porte toute seule, je suis capable de porter mes courses, je suis capable de... Voilà, bon. C'est pas une question de ne pas être capable. Évidemment, les femmes peuvent faire beaucoup de choses comme les hommes, pas de problème. Mais est-ce que c'est là qu'elles vont avoir le plus d'impact ? Est-ce que c'est là qu'elles vont vraiment faire une différence ? Est-ce que c'est là qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter ? Voilà, je pense que ça, il faut vraiment réfléchir à tout ça et se dire, c'est peut-être en étant vraiment en train de déployer ma puissance féminine que je vais pouvoir vraiment faire le bien, rayonner autour de moi et justement en faire un moyen d'apostolat, finalement, être un exemple. Et justement, comme je l'ai mis, commencer par se changer soi-même. Parce que, comme je le disais au début, évidemment, l'intérieur et l'extérieur doivent être cohérents. Alors, il y en a beaucoup qui sont passés d'abord par un changement extérieur qui, finalement, après, les a changés à l'intérieur. Ça peut être le contraire aussi. Ça peut être un cheminement où on se convertit ou peu importe. Et puis, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il faut que notre extérieur soit accordé à notre intérieur. Donc, les deux peuvent se passer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est commencer par se regarder soi-même. C'est vrai que on ne sait pas toujours, ça c'est des questions qu'on me pose, oui, mais je suis vraiment convaincue par tout ce que vous dites, mais j'ai, je sais pas, ma sœur, ma mère, ma famille, une collègue, des gens auxquels je tiens et qui sont importants pour moi et qui comprennent pas du tout, qui sont pas du tout dans ces idées. Mais ce que je leur dis d'abord, c'est soyez déjà vous-même exemplaires. Je pense que quand on voit une personne qui est bien habillée, qui est bien dans ses baskets, qui est épanouie, qui est rayonnante, qui sourit, qui est gentille, voilà, ça donne déjà plus envie. Si on voit que vous avez des jupes, certes, une longueur très très bien, pas de vêtements moulants, rien du tout. Par contre, que vous tirez la tête, vous faites la tête en permanence et que vous n'êtes pas très aimable et que, je sais pas, vous avez l'air renfrogné ou vous critiquez toujours les autres ou j'en sais rien, forcément, ou qu'il n'y a rien de beau, ça donne pas très envie. Donc déjà se dire, je change moi-même, il faut que je sois exemplaire et que je travaille déjà, travailler sur soi-même. Et ça, c'est déjà pas forcément
pas forcément facile. Et dernière chose, par rapport à la conviction, se dire, c'est un peu ce que je disais par rapport à quel camp vous allez choisir. Voilà, soyez convaincus et pas tiède en fait. Faut être complètement convaincu. Alors moi, je sais que je suis vraiment passionnée par ces sujets, mais parce qu'aussi, je pense que j'ai eu la chance de faire un certain cheminement et de pouvoir réfléchir à tout ça. Mais c'est vraiment aussi tous les témoignages que je reçois qui m'encouragent vraiment à continuer de parler de ces sujets, parce que je vois le changement que ça opère dans certaines vies. Et il y a d'ailleurs, à la fin du livre, d'ailleurs, j'ai mis quelques témoignages parce que je pense que c'est vraiment parlant. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais c'est à force de lire ces témoignages, parce que j'essaye d'en publier régulièrement, c'est à force de les lire que ça m'a fait réfléchir, que ça m'a fait voir les choses autrement, que je me suis dit, allez, tiens, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit, au début quand je vous lisais, mais oulala, je trouvais que vous exagériez complètement. J'étais plutôt d'accord sur le fond, mais alors sur la mise en pratique, mais je me suis dit, mais Thérèse, elle est trop sévère, elle part dans des délires, ça part beaucoup trop loin. Ce que je fais, c'est déjà suffisant, faut pas non plus exagérer, c'est des détails et tout. Et ces personnes m'ont dit, mais en fait, voilà, j'ai continué de vous suivre parce qu'il y a certains sujets qui m'intéressaient, voilà, bon. Et en fait, à force de lire certains articles, de lire certains témoignages, les personnes m'ont dit, mais en fait, maintenant, c'est bon, j'ai compris pourquoi vous disiez cela, maintenant je suis convaincue et maintenant je le fais. Et c'est des personnes qui sont vraiment heureuses de le faire. Je veux dire, personne ne les force, encore moins moi, parce qu'en plus, souvent, c'est à distance. Je rencontre très rarement les gens, sauf en conférence. Et voilà, les personnes, en testant par elles-mêmes et à force que ça fasse vraiment un cheminement, voilà, ça vient pas forcément tout de suite. Il y en a aussi qui m'ont dit, j'ai écouté sur YouTube, elle écoutait autre chose. La vidéo suggérée après, c'était une de mes conférences, donc tombée complètement par hasard dessus. Première fois qu'elle entend parler du sujet. Et elle me dit, j'ai été bouleversée. Et à la fin de la conférence, j'ai ouvert mon placard et j'ai jeté tous mes pantalons et j'ai tout changé. Mais voilà, ça s'est fait. C'est pas du jour au lendemain, ça c'est d'une minute à l'autre. Voilà, y en a qui ont besoin de plus de temps. Il y en a, c'est changement radical. Il y en a qui, par exemple, ont eu ça dans leur éducation, qui ont la chance d'avoir eu ça depuis tout petit ou toute petite, mais qui, voilà, n'étaient un peu comme moi, j'allais dire, voilà, qui on sait, mais on comprend pas trop, quoi. Et qui, finalement, voilà, ça les a confortés un peu dans leur choix. D'autres qui m'ont dit, voilà, j'étais convaincue, mais à force d'aller à la fac, d'être en prépa, de je sais pas quoi, bon, j'ai un peu au fur et à mesure, j'ai laissé de côté. Et voilà, qui s'y remettent, qui retrouvent un peu le goût de tout cela parce qu'ils comprennent tout simplement. C'est Sainte Catherine de Sienne qui disait « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ». Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment en étant pleinement femme, non seulement pleinement femme, mais en étant des saintes femmes, et pas seulement des saintes femmes, mais de grandes saintes. C'est pas seulement, oui, je veux juste, aller au ciel par la petite porte. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir de l'ambition, entre guillemets, sur ce sujet, et se dire, voilà, je veux vraiment être vraiment une grande sainte, être pleinement sainte, pleinement femme, faire le bien autour de moi. Je pense qu'il faut vraiment avoir envie de faire de bonnes choses. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire le bien autour de nous. Et aussi en nous connaissant bien, j'allais dire. Ça, j'en parle plus sur le côté... j'en parle un peu moins dans le livre parce que j'ai plus parlé du fond. Mais dans les petits livrets que vous trouverez, et puis sur le blog, j'en parle. Mais par rapport à tout ce qui est morphologie, silhouette, etc., c'est aussi ça, se connaître. Et voilà, en se connaissant, on pourra davantage rayonner. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré quelqu'un, une conseillère en image qui m'a dit ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas, etc. Pour les couleurs, c'est pareil. En fait, ça aide à vraiment s'habiller avec beaucoup plus de facilité, à prendre des choses qui nous vont. On se sent mieux dans notre peau, on a plus confiance en nous, on rayonne davantage. Ça, c'est surtout cette histoire de couleurs. Il y a vraiment des tests à faire. Vous voyez les gens, leur évolution, il y a des femmes, pourtant, ce n'étaient pas des femmes malheureuses ni dépressives, mais rien que le fait de mettre des vêtements qui leur vont, qui mettent en valeur leur teint, mais tout de suite, il y a une espèce d'éclat, en fait, sans faire grand-chose. Hein, c'est pas forcément, c'est même pas du tout mettre des habits qui coûtent 3 000 €, des trucs de créateurs, ou c'est pas du tout ça. C'est vraiment une histoire de prendre des choses qui sont adaptées à nous. Donc ça aussi, c'est super important et je vous encourage, si le sujet vous intéresse, c'est aussi une bonne façon, je trouve, de pouvoir être décente sans tomber dans le lait ou dans un peu le tristounet, quoi. Je trouve que souvent, on voit des femmes qui sont très décentes, mais
ça va manquer un peu d'élégance, de beauté. Voilà, on a envie que ça soit, que ça nous élève aussi, que ça soit un bel exemple. Donc, n'hésitez pas, si les sujets vous intéressent, à creuser un peu tout ce qui est morphologie et couleur. C'est vraiment super intéressant. Et je terminerai cette partie par une citation de C.S. Lewis qui dit « S'il y a une femme authentique, donc une femme authentique, ou même sa trace dans tout ce chaos, la vie peut de nouveau surgir. S'il existe une toute petite étincelle dans les cendres, nous soufflerons dessus jusqu'à ce que le feu embrasse tout le bois. » Donc je pense qu'il ne faut pas se dire que la situation est désespérée, il ne faut pas se dire c'est pas parce que moi je change quelque chose que ça va avoir un impact sur la société. Voilà, je pense que chacune fait ce qu'elle peut à son niveau. Et puis voilà, la petite étincelle qui fera peut-être un grand feu plus tard. Donc il ne faut pas se laisser abattre. Alors pour terminer, comme je le disais, je vais vous parler un petit peu de ce que disent la Bible, l'Église et les saints. Alors de l'Ancien au Nouveau Testament, la Genèse, je ne vais pas vous en reparler parce que je vous ai déjà donné la citation. Fatima aussi, j'en ai déjà parlé. Alors, je ne vais peut-être pas vous redonner toutes les citations parce que je pense on les trouve très très facilement, en ligne et vous en avez certainement entendu parler, mais plus pour vous dire qu'effectivement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament d'ailleurs, il est beaucoup de questions de modestie de la femme surtout, et pas de façon très précise. Alors, il parle un peu des ornements, tout ça, mais en tout cas, on sait que c'est quelque chose qui est important. Donc, les deux choses qui reviennent, c'est les ornements qui sont trop exagérés, qui sont trop voyants, c'est même trop clinquants. Moi, je pense qu'à l'époque aussi, ça devait être quelque chose. Mais voilà, on va dire le trop, le superflu, être trop dans l'excès. Et la deuxième chose qui revient, c'est la beauté, en fait, la beauté du cœur et l'élégance du cœur. Il y a je pense que vous connaissez dans le livre des Proverbes, la femme forte, et justement, et dans l'Ecclésiastique aussi, enfin très souvent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on parle de la femme qui est belle, c'est la femme qui orne son cœur de la vertu et de la grâce. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui reviennent. Donc je pense que c'est important aussi à méditer et de se dire que la beauté passe évidemment aussi par la beauté du cœur et l'élégance du cœur et de l'attitude. Et pourquoi les femmes sont-elles autant appelées à la modestie, à la pudeur ? Alors ça, c'est pareil, c'est dans la Bible. Parce que par sa beauté et par sa sensualité surtout, elle peut se déshonorer, tenter l'homme et offenser Dieu. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on retrouve toujours dans la Bible. Par exemple, détourne ton visage de la femme ornée avec élégance. Beaucoup ont péri à cause de la femme. Elle allume la concupiscence comme le feu. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Dans le Deutéronome, vous connaissez aussi sûrement, la femme ne portera pas un habit d'homme, l'homme ne portera point les vêtements d'une femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc notre beauté, ne doit pas être juste extérieure, mais doit aussi évidemment être intérieure. Rester humble et soumise à Dieu, ne pas faire tomber les hommes, évidemment. Le vêtement est important, il faut quand même y prêter attention. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on retrouve dans la Bible. Par rapport à l'Église, alors il n'y a pas de règles, comme je disais, très précises qui diraient faut s'habiller comme ci, comme ça. Parce que aussi, je pense que les modes évoluent et ça serait assez difficile de donner des exigences très, très précises, je pense. Et l'Église préfère nous laisser notre liberté, j'allais dire c'est un peu du bon sens aussi. Alors il y a beaucoup de papes qui ont parlé des vêtements, de la mode, etc. Mais surtout Pie XII en fait. Et Pie XII c'est pas si vieux que ça. Hein. Pie XII c'est pas le XVIe siècle. Donc je sais que souvent on a tendance à se dire ça date, mais en fait c'est quand même récent. Et déjà à son époque, Pie XII, alors que la mode était quand même pas la même qu'aujourd'hui, et déjà il s'insurgeait contre certaines modes à son époque, qui étaient quand même, quand on regarde les photos de l'époque de Pie XII, et qu'on se dit que ça lui portait, ça posait déjà problème et que c'était déjà un scandale, on peut se dire mais comment réagirait-il à notre époque ? Donc c'est d'autant plus important de se dire il faut être prudente sur ce sujet. Alors lui, justement, il parle de la dignité, de la liberté de la femme qui ne se fait jamais esclave, pas même de la mode. Il parle aussi que notre zèle contre les vêtements et les tenues immodestes ne doit pas seulement être une réprobation, mais une édification. Donc lui, il voit bien, justement, je vous en parlais, de ce côté positif, plutôt que d'être tout le temps dans le « c'est pas bien, il y a des limites, il y a des règles, etc. »
Il faut aussi être dans le positif, montrer le côté, mais voilà, on peut vraiment être jolie et décente en même temps. Montrer tout le bien que ça peut faire, que ça peut nous faire à nous et faire aux autres. Voilà, voir un petit peu les choses comme ça. Et comme il le dit, une édification, quoi. Être un exemple. Pas seulement être là pour dire c'est pas bien, mais déjà nous-mêmes, être, entre guillemets, irréprochable. Ou le plus irréprochable possible. Il dit aussi, Dieu ne vous demande point de vivre en dehors de votre temps, de rester indifférente aux exigences de la mode, au point de vous rendre ridicule, en vous habillant à l'encontre des goûts et des usages communs de vos contemporains. Dans l'attitude à observer à l'égard de la mode, la vertu tient le juste milieu. Ce que Dieu vous demande est de vous souvenir toujours que la mode n'est pas et ne peut pas être la règle suprême de votre conduite. Donc voilà, lui il dit juste cet équilibre. On ne doit pas être ridicule, on ne doit pas absolument vivre juste en se déguisant comme si on était, je sais pas, au Moyen-Âge par exemple, mais on doit vraiment... Voilà, vivre avec notre temps, mais en se souvenant qu'il y a des principes qui sont au-dessus de tous les autres, tout simplement, au-dessus de la mode, par exemple. Donc Saint François de Sales, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais lui, il insistait beaucoup sur le fait d'être propre, d'être soigné. Il a beaucoup parlé aussi des femmes mariées qui doivent vraiment plaire à leur mari aussi. Saint Thomas d'Aquin qui parle aussi beaucoup de la beauté. Padre Pio, je vous en parlerai après. Saint Jérôme qui nous dit... Soit il nous faut parler comme nous nous habillons, ou nous vêtir comme nous parlons. Pourquoi professer une chose et en afficher une autre? Voilà, cohérence intérieure-extérieure. Alors, à une époque plus récente, alors j'aurais dû noter, c'est vrai que Padre Pio, j'ai pas noté ses dates de naissance et de décès, mais alors là, pour le coup, c'est quand même récent. Et il disait que les femmes n'aient aucune vanité dans leur habillement, car le Seigneur permet alors la chute de ces âmes. Que leurs vêtements soient, comme le veut saint Paul, décemment et modestement décorés. Mais bon, qu'ils soient décorés quand même. Donc on voit bien le côté élégance. Ça fait scandale aujourd'hui quand on le dit. Mais il n'acceptait pas dans son confessionnal de femmes vêtues en pantalon, ni en jupe qui ne descendait pas au minimum 20 cm sous les genoux. Il a combattu toute sa vie ces tenues qu'il jugeait immodestes. Et pareil, comme je vous le dis, finalement, Padre Pio, déjà c'est un grand saint, et c'est quand même assez récent par rapport à notre époque. C'est pas il y a 250 ans. Donc on peut se dire quand même, si lui, à son époque, disait déjà cela, j'allais dire, comment peut-on réussir à dire très, très facilement, oui, non mais bon, Padre Pio, c'est bon quoi, il exagère. Notre-Dame à Fatima, elle exagère. Bon. Je sais que c'est des choses qui sont pas forcément faciles à entendre. Moi, la première, j'ai eu du mal à les recevoir. Mais je pense que c'est important de les redire. Et même si, voilà, vous serez pas forcément... peut-être qu'il y en a qui sont d'accord, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord ou moins d'accord. Mais je pense vraiment que c'est important de les dire et de... Voilà, juste d'y réfléchir au moins. Je vous dis pas, rentrez chez vous, changez votre garde-robe immédiatement, c'est pas ça. Et au moins de se dire, ces choses-là, c'est quand même pas anodin. Je peux pas juste les balayer du revers de la main. Voilà, je vais y réfléchir. Je vais pas forcément changer quelque chose tout de suite, parce que je comprends pas, parce que je suis pas convaincue, parce que ça me paraît encore... j'ai pas encore assimilé. Mais en tout cas, ne pas garder vraiment un cœur ouvert. Moi, je sais que justement, c'est un peu, je pense, ce qui m'a sauvée aussi, entre guillemets, c'est que j'avoue que j'ai vraiment commencé en faisant les choses, je vais pas dire contrainte, parce que j'avais pas 3 ans, j'ai déjà une vingtaine d'années, pas de problème pour prendre mes décisions, je me serais pas retrouvée à la porte parce que, à cause de ma façon de m'habiller, pas du tout. Donc c'était évidemment une décision tout à fait libre, mais pas du tout comprise en fait. Et je sais que tout n'est pas venu tout de suite et qu'il y a beaucoup de choses qui ont mis du temps à venir. Et c'est pour ça que je comprends très bien que tout ne soit pas forcément toujours clair. Mais je pense que, toujours clair ou toujours, on perçoit pas forcément les choses tout de suite ou ça percute pas tout de suite. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, ce qui est important, et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est un peu de semer des petites graines, de donner sur différents aspects d'ailleurs, parce que voilà, il y a un peu de, il y a un petit peu de tout. Pour être convaincu, on peut, soit on a la Bible, on a aussi le bon sens, on a l'expérience, il y a les témoignages aussi. Il y a vraiment plein de choses différentes. Chacune ou chacun peut être touché par des choses différentes. Mais je pense qu'en tout cas, c'est important, et c'est ce que je dis au début, c'est vraiment
de garder un cœur ouvert et de se dire je vais pas balayer le sujet comme ça. Et voilà, je peux aussi faire une petite prière au Saint-Esprit et lui demander de m'éclairer sur ce sujet. Je vais pas forcément changer quoi que ce soit tout de suite, mais voilà, je vais y penser, je vais réfléchir et puis on va voir après comment ça se passe et comment j'évolue. Donc en tout cas, voilà, on peut garder tout cela en tête et ne rien oublier. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis « auriez pu vous confesser auprès de Padre Pio », parce que oui, effectivement. Et en plus, il était, comme il avait un peu aussi des... Je vais pas dire des visions, mais je sais plus comment ça s'appelait, mais il avait... je sais plus comment on dit, mais quand il peut presque voir dans les pensées, ou voilà. Et quand il y a certaines femmes, par exemple, qui venaient, ou soit qui venaient et puis qui s'étaient fait refouler parce qu'elles étaient en pantalon, par exemple, ou alors qui venaient en jupe parce qu'elles savaient que sinon elles allaient être refusées, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, elles n'étaient pas en jupe. Et en fait, il le savait, sans connaître les personnes, il avait ce don de Dieu, et il leur disait, en fait, vous reviendrez quand vous serez en jupe, vraiment, quand vous serez en jupe tous les jours. Et je crois qu'il y a même une femme qui, il me semble, tenait un magasin de vêtements dans lequel elle vendait des pantalons. Et alors, je sais plus s'il a voulu la confesser ou pas, ou qu'il l'a confessée mais qu'il lui a pas donné l'absolution. Enfin, je sais plus trop cette histoire. Mais en tout cas, je sais qu'il avait exigé d'elle qu'en fait, même si elle s'habillait bien, en fait, qu'elle ne vende pas des choses qui en fait étaient mauvaises pour les femmes. Donc voilà, pour Padre Pio, qui n'est pas si loin. Alors, en conclusion... voilà, comme je l'ai dit un peu pendant la conférence, c'est vraiment en étant nous-mêmes, 100% nous-mêmes, qu'on va pouvoir en fait rayonner et faire le bien autour de nous. C'est vraiment un mot important pour moi, rayonner, parce que c'est tellement positif, tellement beau et tellement, j'allais dire, visuel, quoi. Quand on pense au mot rayonner, on voit presque ce que ça veut dire. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut faire dans notre vie, en étant 100% féminine, 100% chrétienne, tout le temps, sans faire de compromis. Et ne pas se laisser contaminer par l'esprit du monde. Et c'est dans un livre, donc Rod Dreher, qui est américain, et qui disait, par contre je sais plus le titre du livre, mais il est dans la bibliographie, c'est Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et il dit « Ne craignons pas de considérer la bonté et la beauté comme nos meilleures armes pour évangéliser. » Donc lui, il avait bien compris qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de bien. Rien que, voilà, c'est pas forcément les grands discours, mais finalement, notre attitude et nos vêtements vont presque parler à notre place. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, vous pourrez trouver à côté, donc il y a évidemment mon livre si vous souhaitez l'acheter, et si vous avez envie d'une dédicace, vous pouvez venir me voir évidemment. Je vous ai mis des petits guides. Alors, ils sont au format PDF gratuitement sur le blog. Donc, si vous préférez aller sur le blog, il n'y a pas de problème. Sinon, là, vous pouvez donner 1 € si vous en prenez. Vous pouvez donner 1 € par livret pour les frais d'impression. Mais sinon, si vous préférez, ils sont en PDF sur le blog. Et vraiment, ça vous permet sur différentes... Bon, il y a le savoir-vivre, sur la modestie chrétienne, un guide ce que j'appelle un guide de démarrage pour tout ce qui est morphologie, silhouette, les couleurs, etc. Donc là, vraiment concrètement, comment faire, un guide d'essayage aussi pour un peu vous guider dans vos achats. Donc n'hésitez pas à vous servir. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et à l'extérieur, je ne sais pas si on va remettre à l'intérieur ou pas, mais donc il y a un portant sur lequel vous trouverez un exemplaire de chacune des robes de la collection qui est sortie. C'est la collection d'hiver. Mais si ça vous intéresse, je les ai pas forcément pris pour les vendre, c'était plus pour vous les montrer, et parce que je sais que quand c'est en ligne, c'est pas toujours facile. Mais donc si vous voulez un peu toucher, voir comment sont les tissus, voir la couleur exacte, voilà, n'hésitez pas à aller les regarder à l'extérieur et à me poser vos questions.